Oh, yeah, yeah, yeah. Hey, c'est Copette. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter la recette de l'eau de riz. Je pense que non, franchement, vous avez déjà entendu parler de l'eau de riz par-ci, l'eau de riz par-là. Moi, je vais vous montrer mon utilisation de l'eau de riz. Généralement, l'eau de riz est utilisée en dernier rinçage, sauf que, comment vous dire, que je passe énormément de temps dans la douche. Donc quand j'ai fini de rincer mon masque, j'ai vraiment pas envie de prendre de l'eau, d'encore rincer, patati patata. Même si pour vous ça semble être anodin, pour moi c'est vraiment une étape en trop que je ne pourrais pas faire. Donc ce que je fais, c'est que j'incorpore l'eau de riz dans mon pré-bout ou dans mon masque ou whatever. En fait, ça me permet d'éviter l'étape du rinçage en plus et ça me permet de garder les propriétés de l'eau de riz. L'eau de riz est beaucoup utilisée dans les pays asiatiques. Donc vous avez déjà entendu parler, je pense, des femmes Yao. C'est aussi beaucoup utilisé chez les femmes malgaches et vous voyez vraiment que leurs cheveux sont magnifiques, leurs cheveux sont longs, brillants, forts, etc. Est-ce que ça fonctionne pour les cheveux crépus? Je suis tentée de dire oui. Je vais pas vous mentir, j'ai pas obtenu cette longueur en utilisant l'eau de riz, etc. Mais je pense que c'est une bonne recette qui peut être incorporée dans une routine pour pouvoir apporter beaucoup d'éléments. L'eau de riz permet de resserrer les cuticules de nos cheveux, donc ça va permettre de vraiment lisser la fibre capillaire et du coup on va avoir cet aspect brillant. Il va aussi permettre de fortifier et de gainer les cheveux. Il atténue aussi les frisottis et permet également de dessiner, resserrer nos bouclettes. Place maintenant à la préparation. Donc vous aurez dans un premier temps besoin de riz, évidemment. Donc franchement, vous prenez la quantité que vous comptez faire cuire parce que non, on ne jette rien. Donc en fait, vous allez prendre le riz que vous voulez cuire et vous allez tout simplement laver une première fois votre riz. Après le premier lavage, vous allez jeter l'eau et ensuite, là, vous allez rajouter 2 verres d'eau. Après, vous pouvez en ajouter plus si vous voulez beaucoup plus d'eau de riz ou un peu moins si justement vous en voulez pas beaucoup. Ensuite, je vais procéder au vrai lavage entre guillemets de l'eau de riz qui va me permettre d'extraire tous les éléments, tous les nutriments de mon riz. Donc, je frotte bien le riz entre mes mains. Donc, les haches, je n'ai rien à vous apprendre, vous savez déjà. Mais vous allez faire ça pendant 1 minute ou 2. Ensuite, je vais prendre le tout, donc l'eau du deuxième rinçage que je vais mettre dans une casserole. Et là, je vais rajouter des pots de citron. Donc, vous pouvez mettre des pots de citron, des pots d'orange, enfin quelque chose d'agrumes, de l'agrume en fait. Et ça va vraiment masquer l'odeur. Il n'y aura vraiment aucune odeur de fermentation. Ensuite, je vais mettre le tout au feu et je vais attendre jusqu'à ce que ça bout. Une fois que mon eau de riz a bouilli, il est prêt. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser l'eau de riz avec toute la peau de citron, etc. dans un bol en verre et je vais pouvoir le conserver pendant quelques jours. Le mieux, c'est de laisser fermenter cette préparation au minimum 2 jours. Plus vous allez attendre que l'eau de riz fermente et plus l'eau de riz sera efficace. Maintenant, on va voir mon utilisation. Donc comme je vous ai dit, moi l'eau de riz, je ne l'utilise pas en eau de rinçage. Donc je vais le mélanger à mes poudres indiennes. Donc là je vais mettre 2 cuillères de poudre d'aîné. Donc qui va permettre de fortifier les cheveux, de pouvoir lutter contre les cheveux blancs. Ensuite je vais mettre 1 cuillère de poudre d'orange
et du coup la poudre d'orange va permettre de faire briller mes cheveux, d'assouplir mes cheveux, de les discipliner. Et je vais mettre de la poudre de brahmi qui va me permettre également de fortifier mes cheveux. Il a aussi un effet anti-pelliculaire. En fait, c'est vraiment un masque fortifiant. Le henné, le brahmi, l'eau de riz et l'orange pour un peu la souplesse. Une fois que j'ai mis toutes mes poudres, je vais rajouter l'eau de riz petit à petit afin d'obtenir une consistance homogène. Je veux quelque chose d'assez épais parce que par la suite, je vais rajouter un petit peu de gel d'aloe vera que j'avais en stock et du coup, ça va me donner une texture beaucoup plus liquide après avoir rajouté mon gel d'aloe vera. On va passer à l'application. Donc je commence sur cheveux secs parce que ça c'est dans la catégorie de mes prépos. Donc je commence d'abord par me démêler vaguement les cheveux et ensuite je vais m'appliquer le produit sur la racine. Je veux que la racine ainsi que les longueurs bénéficient de mon produit. Donc je n'hésite pas encore une fois à ouvrir mes petites portions pour justement permettre au produit de pénétrer tous mes cheveux. Et pour finir comme d'habitude, je vais faire un petit bank to note. Après avoir laissé mes cheveux sous un bonnet chauffant pendant quelques heures, parce que je me suis endormie, on va pouvoir voir le résultat ensemble. Donc là, simultanément, il y a une mèche de devant et une mèche de derrière. Et bon, je vous laisse voir par vous-même, hein. Mes cheveux sont définis. Ils sont... Bon, là, je sens pas trop la souplesse parce que bon, ils sont en poudre, mais ils sont super définis et ils sont super détendus. Donc, on se retrouve quelques temps après, comme d'habitude, pour que je puisse vous donner mes impressions concernant le masque. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire en général, donc sans grande surprise. Mais comme vous ne connaissez pas encore cette technique, je vais vous dire tout ce que j'ai eu durant le rinçage. Donc le rinçage, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir que je me suis un peu loupée parce qu'il y avait une grande partie de ma tête, surtout la partie droite où j'ai pas du tout, où j'ai très mal rincé mes cheveux, donc j'en avais de partout, ça dégoulinait, bref c'était une catastrophe, mais j'ai pu me rattraper. Donc au moment du rinçage, sincèrement mes cheveux ils étaient supra doux, mais genre vraiment doux quoi. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre d'huile dans cette préparation justement pour pouvoir avoir tous les bienfaits de l'eau de riz et des poudres que j'ai mélangées, et le résultat franchement il était... J'ai beaucoup utilisé l'eau de riz durant une période et c'est vrai que mes cheveux étaient super forts, ils étaient super brillants, ils étaient super doux. Ah, aussi la brillance, on va parler de la brillance parce qu'en fait j'avais fini de faire mes soins super tard, donc je ne pouvais absolument pas l'hydrater le jour même et du coup je me suis fait des nattes. Et je peux vous dire que sans produit, mes cheveux étaient d'une brillance, comme si j'avais mis du beurre de karité, comme si j'avais mis de l'huile. J'étais choquée. Bon, je vous ai pas fait de photos ni de vidéos, mais bon, je suis pas encore une vraie youtubeuse, vous voyez. Donc, à quelle fréquence faire ce masque? Je vous conseillerais de le faire en fonction de votre porosité, parce que bon, faut pas oublier que dans l'eau de riz, il y a quand même un peu de protéines. Donc si vous sentez que vous pouvez le faire chaque 2 semaines, allez-y. Si vous sentez que vous pouvez le faire une fois par mois, allez-y franchement. C'est un masque qui ne fera que du bien à vos cheveux. J'en profite pour vous montrer mon super joli bandeau. Donc je l'ai acheté sur la boutique de Christy Fro. Donc vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour. Elle vend énormément de choses, que ce soit des bonnets en satin, que ce soit du savon noir, que ce soit ce genre de bonnet. Et elle m'a fait une petite attention. Donc je te remercie vraiment.
C'est un petit bloc-notes, donc là vous pourrez écrire ce que vous voulez. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager la vidéo autour de vous, à mettre en commentaire. Dites-moi si vous connaissiez l'eau de riz, quelles sont vos utilisations, est-ce que vous allez essayer cette méthode et cette recette. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!